Il semblerait qu'il y ait un jeu Invincible qui doit sortir, un triple A en plus, donc pas un petit jeu, mais j'en avais jamais entendu parler. Invincible, c'est une super série sur les super-héros qui passe sur Amazon Prime. C'est les meilleures séries de super-héros, c'est des séries animées, je trouve. Et pour le coup, c'est une série animée plutôt bien animée. Enfin, ça dépend des moments en vrai. Bon, ça se discute. Mais par contre, l'histoire est vraiment trop cool. C'est adapté de comics. C'est pas du tout dans l'univers DC ou Marvel, donc c'est complètement à part. C'est vraiment une histoire unique, mais qui prend quand même beaucoup les codes de DC avec l'équivalent de Superman ou de genre de choses. Et c'est hyper intéressant parce qu'on suit du coup le fils du plus gros héros de la Terre, donc qui est l'équivalent de Superman. Et c'est comme si on suivait le fils de Superman avec du coup toute la pression qui pèse sur ses épaules parce qu'il doit être à la hauteur des attentes de son père, et puis il vit dans l'ombre de son père aussi, et voilà. Donc ça commence comme ça, la série, et après ça, je vais pas spoiler, mais ça part beaucoup plus loin. C'est une série de super-héros assez sombre en vrai, parce que ça part très vite, ça peut devenir très vite assez violent. Il y a des affrontements entre super-héros qui sont vraiment très violents, et certains qui causent même énormément de dommages, de dommages collatéraux en termes de vie civile et tout, parce que quand ils se fritent dans des villes, ils dégomment tout, quoi. Voilà. Donc c'est une série qui est vraiment cool, que je conseille de regarder. Et il semblerait qu'il y ait un jeu vidéo qui doit sortir. D'après le titre, c'est pas une arnaque. Parce qu'apparemment c'était une arnaque. Je sais pas, j'en ai jamais entendu parler, donc je sais pas d'où ça sort. Le jeu Invincible triple A n'est pas une arnaque. C'est le titre de la vidéo. On va voir ça. Absolutely gotta talk Un peu about. fort. There is a lot of new information to cover, plus we have new updates on the AAA Invincible game, which Ah non, ok, sounds je sais like que j'ai it's pas coupé ma literally musique. going to be huge. C'est good, c'est good. That's what she said. What did you do, Direct Nation? I'm back Putain, with The Super Office. News, Ah, les bringing you sous-titres. the latest My bad. superhero news in 5 minutes or less because I respect your time if you subscribe. So if this information was valuable, hit the like button so it will reach more people. But if it wasn't for you, change it to a dislike. Invincible has been Ah oui, a d'accord. massive hit for the Walking Le Dead mec invite creator carrément à Robert mettre des j'aime Kirkman pas, quoi. and Skybound Entertainment. Invincible, the show, is heading into season 3, which thankfully is airing in 2025 instead of having fans wait 2 years, and we'll be introducing the famous Blue Suit Mark story arc that comic readers have been hungry to see animated for J'ai pas lu years du tout now. le comics, donc je sais pas du tout où ça va après moi. Moi, j'ai juste maté la There's série. also a live-action Invincible movie that is still in development, according to Oh Kirkman. non, that ils font un has live been action. cooking for 5 years now. En vrai, genre, je trouve qu'ils essaient trop tout le temps de faire des live action avec les trucs de super-héros et tout. Je trouve qu'ils devraient vraiment faire comme les animés, comme pour les animés, en fait, les mangas, adaptés à un truc qui est déjà... Enfin, le manga, c'est l'équivalent du comics, mais au Japon. Bah, ils devraient juste faire comme les animés et faire de l'animation de comics, quoi. Ça donne super bien, on voit les films d'ici... animés, ils sont... Bon, ça dépend lesquels, il y en a qui sont pas ouf, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très cool. Et dernièrement, là, sur Disney, on a eu X-Men 97, qui était franchement vraiment trop bien. Genre, quand j'ai vu la série, je l'ai séché, je pense, en une soirée ou deux, et c'était vraiment l'esprit de X-Men et de l'époque et tout. Enfin, vraiment, ça retranscrivait parfaitement, je trouve, comment moi je vois les X-Men et comment j'aimerais qu'ils soient retranscrits en animation ou à la télé ou au cinéma, quoi. Donc, et en plus, je pense que ça coûte vachement moins cher de faire de l'animation que de faire du live action. Donc, moi, je trouve qu'ils devraient juste faire que de l'animation tout le temps, mettre du budget dedans et ça donnerait des trucs vraiment géniaux, quoi. Enfin, tout le temps, peut-être pas tout le temps parce que je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui aiment pas du tout ça. Et moi, je suis un giga fan de ça, quoi. Je kiffe les comics, en fait. Donc, du coup, je préfère limite les voir en animation que de voir des acteurs les jouer parce qu'au moins, je sais que, bon, bah, ce sera le personnage qui sera reproduit fidèlement en animation. Voilà, quoi. C'est beaucoup plus fidèle aux médias d'origine, en fait. C'est ça que je trouve surtout qui est important. Parce que les adaptations live action et tout, c'est des adaptations. Du coup, ils se permettent de faire vraiment beaucoup de changements et tout. Bon, et quand t'es fan, des fois, bah, les changements, ça peut être un peu chiant, quoi. Donc là, le live action de Invincible, je suis mitigé. The potentially bigger update, though, was Skybound's push into video Ça games. peut être bien, I hein, reported mais- on this over a year ago, and despite what haters said, I was proven correct when Skybound revealed their various plans to expand into video games. First with an Adam Eve visual novel and a Ubisoft-produced mobile game called Garden the Globe, and now a major
AAA game. That game announcement was a bit unique though, and caused a lot of confusion that I need to clear up because there are some fans who incorrectly believe the AAA Invincible game is a scam or an indie Kickstarter project. Then we'll dive into the crazy new updates we got. First, the source of the confusion is that people found out about the AAA Invincible project from a crowdfunding platform aimed at retail investors called Republic, where Skybound was running a campaign Il est that cool, gave fans the l'animation est cool, opportunity hein. to invest in their game development studio they were putting together in order to make the new game. This new studio is made up of very talented industry veterans, but fans were thrown off when they saw it was a $5 million campaign, which is a budget more in line with the massive hit game Palworld, which famously only had a team of 50 people working on a $6.7 million budget. But that's not what's happening here. The way Republic 5 works is millions that pour you faire un need a jeu. minimum funding goal and a max. You must J'arrive cross pas, the je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas. 5 millions pour faire un jeu, c'est. Je n'ai pas trop les budgets. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup en vrai. minimum goal, otherwise J'ai vraiment everyone pas who l'impression que ce soit invested is beaucoup, même. refunded, and if you hit the max, you can't accept any more money. The minimum goal for the Invincible project was $50,000, which they blew way past with a final tally of nearly $700,000, which is why you see it says the campaign was successfully funded. This was a small campaign aimed at allowing fans to become a part of Skybound and contribute to hiring some developers for the game, not to fund the game itself, which actually has a ton of money behind it. Not only did Skybound raise $18 million last year on a similar website, but they also confirmed on the campaign page that they have financial backing from traditional venture capital, and these companies are massive. One name you probably recognize under the Invincible backers is Skydance Interactive. They are a $4 billion company that Marvel fans will recognize as the owners of Skydance New Media, which is led by Uncharted oui, creator Amy j'ai vu que t'as Hennig mis and Marvel developing Marvel 43. 1943 Rise of Hydra, C'est vrai. which is already one of the best looking games ever made. So this Invincible Ouais, mais project c'est un is des not plus beaux jeux jamais créés, en partie grâce à l'Unreal Engine, hein, parce que ça tourne sous Unreal Engine, oula, Unreal Engine 5, et je crois qu'il n'y a pas de jeux qui sont sortis encore sous l'Engine 5, ou très très peu. not some random Kickstarter game. When they say J'avoue que ça AAA, change vraiment they les mean graphismes, hein, it. ça les Now, rend as for the game incroyablement plus beaux. itself, the campaign page gave us a lot of information, but at the same time, not much clarity. We know based on this description, it will be releasing story DLC, allowing fans to play in their favorite story arcs from the series, and it won't be a free-to-play game, but it will have some kind of online component and local and competitive modes. So it could potentially be a fighting game with a story, like Sparking Zero, or the Naruto Ninja Storm games, or some kind of Ah ouais, mais mobile, ça a like pas l'air Valve's ouf, du coup. Deadlock, or an open world survival game. But we do know it will for sure have a story, which was backed up by recent comments made by Skybound CEO David Alpert at Gamescom Latin America. During an interview with CEO Alpert and co-founder John Goldman, they discussed how they were hiring video game talent, and Albert mentioned leaks about it being a really big game. Though the only leaks I'm aware of came from the AAA Invincible crowdfunding page, which confirmed seasons 4 and 5 of the TV series were greenlit by Amazon already. Putain, ils vont jusqu'à la saison 5 pour la série? Ok. Ça veut dire qu'on en a encore pour genre 4 ou 5 ans au moins de sortie, quoi. But the Ça va really pas s'arrêter. interesting bit came when they were asked about the Peut-être challenge intéressant, of du coup, j'avoue, building a de game faire un around jeu. somebody as powerful as Mark, which the interviewer compared to making a Superman game Bah ouais. where you had the issue of either needing to nerf the characters. J'avoue que ouais, putain, faire un jeu, c'est pour ça qu'il doit y avoir quasiment aucun jeu Superman, hein. Parce que faire un jeu Superman, c'est juste en mode, bah, tu mets un coup de poing, t'as explosé n'importe quel ennemi, quoi. C'est pas très... Le gameplay serait vraiment pas ouf, ou alors le gameplay serait vraiment pas cohérent avec le super-héros, parce que du coup, il mettrait plein de patates au mec, et en fait, ça lui prendrait 10 coups pour battre un soldat normal, alors que Superman, bon, il souffle sur le gars et c'est fini, quoi. Ouais, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'ils vont devoir ils vont avoir le même problème là avec ce jeu, puisque si on joue le personnage principal, Invincible, bah, le mec a les pouvoirs de Superman en gros, donc ouais. Ou alors ils vont faire un jeu avec ou alors peut-être qu'on va créer notre propre personnage dans l'univers d'Invincible avec des pouvoirs, tu choisis tes pouvoirs au début, un truc dans le genre, un peu une création de personnage, une création de super-héros, quoi. Ça peut être cool. Je crois qu'il y avait un jeu à l'ancienne qui faisait ça, un jeu en ligne, je sais plus comment il s'appelait. Tu pouvais créer des super-héros comme ça et tout. Power, or make sure they have a lot of enemies as strong as they are to fight. This is not actually a real problem, but it is a common misconception people in particular have about Superman because they aren't familiar with his comics. He actually has way more weaknesses than just kryptonite, so balance actually La isn't magie. that hard in theory. La and magie tout superhero court. Superman est nul à chier contre la magie. Tu utilises de la magie contre lui, t'as gagné. C'est bon. games are more than just punching people. But Goldman responded by saying, well, if only there were a race of super strong
people that Mark struggles to fight, which is obviously implying that we'll be fighting the Viltrumites in the game, but that sentence could apply to a lot of characters because Mark gets absolutely dog walked by enemies multiple times per season who aren't nearly as strong as a Viltrumite, so this should never have been much of a concern. But glad we got a Ouais, il est pas aussi tease of puissant que Superman, hein. Mark, le personnage principal de Invincible, en vrai, il est pas aussi puissant que Superman. Il est vraiment loin d'être aussi puissant que son père, même aussi et tout. C'est un peu un voyage initiatique en fait, Invincible. Au début, il a même pas encore développé ses pouvoirs, quoi, au tout début de la série. Donc en fait, tu le suis, il apprend à maîtriser ses pouvoirs, mais il est très, comment dire, maladroit dans l'utilisation de ses pouvoirs, quoi. Déjà, apprendre à voler, il prend du temps à apprendre à voler parce que ben, c'est pas naturel. C'est comme un nouveau muscle, en fait, qui se met à utiliser. Parce qu'il développe ses pouvoirs à 16 ans, je crois, 16, 18, 16, ou 18 ans, je sais plus. Bref, il est quasiment adulte quand il développe ses pouvoirs, quoi. Donc c'est vrai que oui, il se fait rouler dessus par des héros, par des vilains qui sont pas des équivalents de Superman en vrai en face de lui. Des fois, il se fait vraiment bien déboîter, quoi. Et juste parce que les mecs en face ont une super force aussi, quoi. the enemy factions will be up against Donc in c'est vrai the qu'on game. peut I facilement don't faire know des how ennemis the quand même apparent online qui pourront lui side tenir will work, tête. but I'm absolutely sold on getting to Mais le play problème a c'est que tu AAA peux game. faire aucun ennemi normal qui déglinguera pas en un coup normalement. Ça veut dire que bon, le jeu c'est des combats de boss, tu passes de combat de boss en combat de boss sans aucun sbire entre les deux, parce que les sbires théoriquement tu leur mets une patate, ils sont morts, quoi. From the perspective of Mark, and can't wait to play the Blue Suit DLC. Amazon's other hit superhero show, The Boys, also appears to be looking to make a big push into video games. Click Ah the ouais? video on screen to learn more. Un jeu vidéo The Boys. Un jeu vidéo The Boys, ça peut être bien délire pour le coup. Parce qu'il y a quand même énormément de héros différents, bah dans Invincible aussi, remarque. Hein. Énormément de héros différents que tu peux éventuellement incarner, ou ce genre de choses. Donc t'es pas obligé d'aller incarner Homelander. De toute façon, Homelander, c'est le même problème que Superman, il est un peu trop cheaté. Homelander est beaucoup trop cheaté d'ailleurs, même pour le coup, Superman a probablement plus de faiblesses que Homelander en vrai. Mais voilà. Mais les jeux de super-héros, ça me fait kiffer. Là, j'attends de ouf. Je crois pas qu'il soit sorti Spider-Man 2 sur PC ici. Ils se font chier, ils font des exclus Sony et tout là. Et du coup, moi, j'attends le portage sur PC et je crois pas qu'il est arrivé encore. J'ai joué au 1, j'ai vraiment kiffé. De toute façon, les jeux Spider-Man, ils sont vraiment trop bien, je trouve. Ils font partie des meilleurs jeux, voire le meilleur jeu de super-héros qui existe, c'est, je trouve, Spider-Man. C'est trop satisfaisant de se balader dans New York en tissant d'étoiles. Et quand c'est bien fait et tout, c'est vraiment agréable. Genre, je me souviens que dans le 1 et tout, juste des fois, tu te poses sur des toits et tout. L'ambiance sonore de New York, elle est vraiment bien reproduite. C'est assez paisible et tout, je trouve. C'est vraiment cool. Du coup, j'attends le 2. Et en vrai, peut-être que je le ferai en stream si je trouve le temps de le faire. Ça pourrait être cool. N'hésitez pas à aller mettre un like à cette vidéo.